Bonjour Mathieu, Haguenau recevait l'Entente Montbéliard-Belfort pour cette cinquième journée du championnat. Il fallait confirmer ce qu'on avait vu de bien ces précédentes semaines. Malgré les défaites, il y a eu de belles choses sur le terrain. C'était l'occasion de faire un bon match. De faire un bon match, surtout devant le public. Il fallait rester sur une déconvenue face à Chagny à domicile. Là, c'était le deuxième match à domicile. Donc on va mettre vraiment du Haguenau en place, c'est-à-dire notre jeu, même si ici cette équipe est vraiment très vaillante, a montré d'entrée des belles intentions. Mais on va se retrouver dans du jeu, comme si avec Jérémy Allard, ce fer de lance des avants. On va voir qu'on a développé du jeu au large aussi. Parce que maintenant, la philosophie, c'est aussi de trouver des jeux sur les extérieurs, même si la dernière passe n'est pas aboutie. On voit qu'il y a de très belles intentions. Le public était venu nombreux. Mais on voit ici Julien Hannet qui va tenter aussi de pénétrer dans les centres. Et il y avait de la place pour passer. Malheureusement, il était bien rattrapé par le short. Alors on va relever les ballons. Et malheureusement, regardez, même sur les impacts, la défense était vraiment assez agressive, mais de très bonne qualité rugbystique. Donc une pénalité, il y a eu un plaquage à 2, ce qui est interdit. Et c'est une pénalité qui est réussie par le buteur Kevin Fontaine. Donc impeccable, toujours dans cet exercice-là. Donc 3-0, on est à la maison, on met des impacts, on est chez l'adversaire. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On fait du Haguenau dans le texte, c'est-à-dire des groupes pénétrants hyper bien orchestrés, qui sont bien gérés, avec bien sûr à la conclusion l'excellent Thomas Abbé, qui est toujours en avant, montrer la tête de proue de cette belle équipe. Alors effectivement, on a reconnu Louis Kern, qui est revenu aux affaires avec Victor Young. C'est des joueurs du cru qui amènent toujours un super haut niveau de qualité au niveau des avants. Alors là, ils vont tenter d'envoyer aussi quelques flèches et on va essayer de déblayer. Et là, malheureusement, on est jugé passé par le côté, même si Maxime Vansval n'y était pas. Et alors, c'est leur buteur, Vincent, qui va être l'auteur d'ailleurs de tous les points. On va voir qu'il y a un enchaînement de petites fautes qui vont faire qu'ils vont toujours rester accrochés et collés au score par rapport à Haguenau. Donc, on va y remettre notre qualité de jeu, qui est de fixer un maximum de joueurs devant, de tout déployer, de tout emporter. Et de nouveau, on va voir, c'est un copier-coller avec le même joueur, Thomas Abbé. Donc voilà, on est vraiment dans une belle feuille de route qui a été demandée par Nicolas Tizanet et Vincent Graff, les entraîneurs d'Haguenau, d'une belle équipe retrouvée, on va dire. Parce qu'à Genlis, il y avait eu des dégâts, il y a eu des cartons rouges, c'était pas un beau match. Et là, on avait envie de montrer de belles choses. Et effectivement, avec la transformation de Kevin Fontaine, on est vraiment dans la feuille de route, c'est impeccable. Donc on va voir que le score prend quand même maintenant de l'ampleur. Même si les pénalités, l'arbitre était précis et pointilleux sur les plaqueurs plaqués, le déblayage, il fallait être propre. On est à 5 journées maintenant de la modification des règles. Il faut donc qu'elles soient vraiment, qu'on les ait maintenant assimilées. Et donc Kevin Fontaine va aussi de son côté tenter une belle pénalité. Donc au niveau du buteur, de part et d'autre, c'était impeccable et du haut niveau. Là, ils vont aussi maintenant avec ce numéro 8, c'était le jeu des numéros 8 hier. On va voir que là, il y a de l'impact là sur place. Alexis Calcel, superbe retour du demi de mêlée, qui arrive à plaquer ce grand joueur, ce géant joueur là, et on arrivera à les faire déjouer. Et donc on va voir en y mettant les épaules, on va pouvoir effectivement limiter leurs intentions, même si ici, une fois de plus, une petite faute. C'est Scory qu'il faudra gommer, parce que là, le championnat avance. Regardez cette puissance, Jérémy Allard. Bon voilà, c'est ça, il fallait remettre les points sur les i, la puissance du jeu. Voilà, par exemple, Julien Benoît aussi, qui met du sien, ses épaules, on va écarter sur les extérieurs. Et là, c'est superbe, parce qu'il y a du jeu large. Enfin, avec Jérôme Nzeba. Et là, Geoffrey Fritsch, super, il a marqué un superbe essai. On est content que ça marche aussi sur les ailes. Sa sœur, pendant ce temps, jouait sur le côté féminin et a marqué aussi son premier essai de sa carrière. Donc c'était une belle journée pour la famille Fritsch. Donc c'est impeccable. Ça fait du bien un essai comme ça, j'imagine. Quand on est solide, on récupère le ballon et ça conclut au but. Absolument, c'est tout ce qu'on espère maintenant. C'est la philosophie du club. C'est aussi développer, grâce au gros travail des avants, développer du jeu vers les extérieurs. Et là, c'est plus joli à voir, c'est plus sympa, c'est plus agréable pour les spectateurs qui, des fois, ce jeu restrictif des avants est un petit peu obscur. Alors là, Kevin Fontaine, effectivement, dans cet enthousiasme, va aussi relancer du jeu. On va voir que là, on a essayé, les avants vont déblayer. Donc voilà, c'est un travail collectif des avants et des arrières. Donc ça carbure bien. Ici, Weiss aussi, superbe, qui avance. David Weiss, le ballon toujours à disposition. L'excellent Alexis Castel, hier, va pouvoir distribuer de nouveau des ballons sur les extérieurs. Les intentions sont là. Fogagnoli sur les extérieurs. De nouveau Fritsch, regardez ses jambes de feu, ce garçon. Il est vraiment enthousiaste. Il a vraiment tout ce qu'il faut maintenant pour faire des beaux jours d'Haguenau. Malheureusement, il est rattrapé à 5 mètres de la ligne. Et on va y mettre les épaules, du cœur, de l'enthousiasme. Ici, avec Fogagnoli, de nouveau, qui ramasse, qui a l'exemple des avants.
essayer de déblayer pour récupérer le ballon et mettre effectivement l'équipe à la faute. Et on va revenir alors sur les fondamentaux en remettant du jeu chez l'adversaire, de nouveau les épaules. Et là, effectivement, Louis Kern, très bon joueur aussi, puissant, va mettre les 5 points et bonifier encore. Donc c'est très bien, 30-15. On va préparer, alors c'est la fête parce que là on rigole, les dinosaures qui sont là. C'était vraiment la fête. Et on va jouer Colmar un gros derby dimanche prochain. Donc la joie est de mise pour la perte d'entraîneur. Alors Vincent Graff, il était interdit de perdre jeudi à domicile. Oui, effectivement, il était interdit. On a eu quand même un début de saison un peu compliqué, avec le premier match à la maison perdu contre Chani. Donc là, c'est notre deuxième match, donc il fallait absolument le gagner pour le public, pour les supporters, mais effectivement aussi pour les joueurs. C'est important de remettre les choses en place. Oui, d'accord. On a vu en plus qu'on a mis de l'alternance, le jeu au large et au près. On a mis nos valeurs en place. On les a mis en place, toujours très fort devant. On a essayé un petit peu de jouer derrière aussi. Bon, quelques petites fautes de main, on aurait pu mettre quelques essais supplémentaires. Après, on a appliqué ce qu'on avait prévu, donc je suis quand même fier des joueurs, c'est bien. Et puis félicitations aussi à la B qui a ramené une victoire bonifiée également. On a un nouveau derby dans la poule maintenant, c'est Colmar. Donc comment on va préparer ce match? On se préparer ce match comme un autre, hein. Je dis toujours, c'est des matchs, ça vaut le même point qu'aujourd'hui. Voilà, après il y a une autorité dans la poule, dans la région. Voilà, on ira jouer ce match avec les ingrédients qu'il faut pour un derby. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ramener 4 points. Merci à vous. Merci. Merci.